aujourd'hui, je vais faire une présentation aujourd'hui d'analyse financière sur deux entreprises très intéressantes, AMD et Intel. L'objectif de la présentation, c'est de vous présenter l'analyse financière de ces deux entreprises-là pour savoir dans quelle entreprise on va investir, dans quelle entreprise est en meilleure santé financière. Donc, après la présentation, vous allez avoir assez de connaissances financières sur ces deux entreprises-là pour savoir dans lequel mettre votre argent personnel. Le plan de la présentation, c'est très simple. On a tous le même plan. Alors, je vais commencer par présenter Intel. Ensuite, je vais présenter l'entreprise AMD. Et par la suite, je vais présenter trois ratios. Les trois ratios que j'ai choisis avec les données qui sont disponibles, c'est premièrement le ratio du fonds de roulement, ensuite le ratio de rotation de l'actif et finalement le ratio de l'endettement. C'est sûr que l'analyse financière est incomplète parce que je n'utilise pas les 20 ratios, j'en utilise 3. Mais déjà avec les trois ratios, ça va nous donner une bonne idée de la perspective financière de ces entreprises. Alors commençons avec l'entreprise Intel Corporation est une grande entreprise du domaine de l'informatique. Dans vos ordinateurs, vous avez normalement un premier gros processeur qui vient de cette entreprise. Par exemple, Pentium, c'est eux autres qui font ça. Et la majorité des ordinateurs que vous avez utilisent des microprocesseurs qui viennent d'Intel. Si vous avez un téléphone iPhone, le microprocesseur dans le téléphone iPhone, il vient d'Intel. Intel, c'est une des plus grosses entreprises de microprocesseurs de la planète. L'entreprise assez jeune, malgré son ampleur importante. Donc, ils ont commencé en 81, ils ont commercialisé le premier microprocesseur des ordinateurs PC à l'époque, ce qu'on appelait les x86. En 2006, Apple a commencé à utiliser les microprocesseurs Intel pour leurs ordinateurs. En 2010, Intel a racheté McAfee. Je ne sais pas si vous connaissez McAfee, c'est un logiciel d'antivirus ou d'anti-piratage d'ordinateurs. Et aujourd'hui, en 2013, Intel est dans la 4e position des entreprises les plus innovantes de la planète. Donc, on parle d'une méga grosse entreprise. Quelques statistiques pour Intel pour vous convaincre que c'est une entreprise imposante. Donc, capitalisation boursière, 131 milliards de dollars, un chiffre d'affaires annuel de près 53 milliards, un bénéfice net à chaque année dans leur poche d'environ 10 milliards. Au 31 décembre 2013, la valeur de l'action était à 25,96 et il y avait 107 000 employés dans cette entreprise-là en date de 80. J'ai fait une analyse de tendance pour l'entreprise Intel. Ce que j'ai utilisé comme analyse, c'est la rentabilité. La rentabilité de la marge nette de l'entreprise Intel. Alors, la ligne en bleu représente les données d'Intel, tandis que la ligne en noir représente la tendance des 3 dernières années, 2011, 2012 et 2013. Et vous voyez à l'œil que la tendance est à la baisse. Bien, on a sorti la formule pour que ce soit plus précis au niveau du calcul de la tendance. Alors, on observe que la rentabilité de la marge nette est à la baisse et à chaque année, la rentabilité de la marge nette baisse de 2,86%. Le chiffre ici représente 2,86% de baisse de rentabilité de la marge nette à chaque année pour Intel. Ça, c'est notre analyse de tendance. Dans l'analyse horizontale, ce qu'on a fait, on en a fait 3. Première analyse horizontale sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, la ligne rouge. Deuxième analyse horizontale sur la valeur de l'action. Troisième entreprise horizontale sur le revenu net de l'entreprise en milliards de dollars. On se souvient que l'analyse horizontale, c'est de présenter les statistiques de l'entreprise dans le temps. Alors, je présente ici pour 2011, 2012, 2013, les mêmes années que la diapositive précédente. On peut observer que le chiffre d'affaires est à la baisse, à l'œil. On peut observer que le revenu net est à la baisse, à l'œil. Mais malgré que ces deux statistiques sont à la baisse, on voit quand même une augmentation dans la valeur de l'action de l'entreprise. Okay? De sorte que même si
les deux statistiques principales baissent, la valeur de l'action continue quand même à monter, ce qui est positif dans notre analyse financière. Alors, je vous ai présenté Intel avec ses statistiques et avec ses analyses de tendance, analyses horizontales. Passons maintenant à la deuxième entreprise. La deuxième entreprise s'appelle AMD. Celle-là aussi, vous la connaissez bien, mais peut-être que vous ne connaissez pas son nom. AMD, c'est un acronyme qui veut dire Advanced Micro Devices. Okay? Et c'est une entreprise comme Intel qui fait des microprocesseurs et qui est concurrent direct. Si vous regardez sur vos ordinateurs, c'est soit marqué Intel Inside ou AMD Inside. Si on regarde sur celui-là, c'est marqué Intel Core Duo. Donc, dans celui-là, c'est Intel qui est à l'intérieur. Mais vous pouvez très bien avoir un ordinateur qui possède un microprocesseur AMD. Donc, c'est une entreprise équivalente qui fabrique des microprocesseurs qui sont situés en Californie, aux États-Unis, et qui sont, comme Intel, affichés à la bourse de New York. Alors, AMD, les faits marquants, en 2006, c'était la 8e entreprise dans les 20 plus gros fabricants de microprocesseurs. Donc, on parle encore une fois d'une grosse entreprise de microprocesseurs. Et le 25 juillet 2006, AMD a racheté une compagnie qui s'appelle ATI pour 5,4 milliards de dollars. Vous savez que dans le domaine des technologies, une entreprise se rachète comme ça là, pour des sommes folles parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Et AMD a justement acheté ATI en 2006. Quelques statistiques. Capitalisation boursière, 3 milliards. On voit bien qu'AMD, c'est beaucoup plus petit qu'Intel. Intel, tantôt, c'était au-dessus de 130 milliards de capitalisation boursière. La capitalisation boursière, qu'est-ce que c'est? C'est la somme de la valeur de leurs actions à la bourse. Chiffre d'affaires, 5,3 milliards. Excusez-moi, chiffre d'affaires, 5,3 milliards. Ils ont fait une perte de 83 millions, valeur de l'action, 3,87 et nombre d'employés, 11 705. On a vu tantôt que le chiffre d'affaires est à la baisse, le bénéfice net est à la baisse, donc ils ont fait une perte de 83 millions récemment. On a fait une analyse de tendance sur la valeur de l'action. Donc, on a vu que, oui, la valeur de l'action est en remontée, mais globalement, ça baisse sur les 3 années qu'on a analysées. Et ça baisse de combien? Ça baisse de 76 sous par année. 76 sous par année, ça semble pas gros, mais il faut regarder la valeur de l'action. En 2011, l'action valait 5 $. Quand la valeur de l'action est à 5 $ et que tu perds 76 sous par année, ça commence à être une perte importante. L'analyse horizontale qu'on a fait, l'analyse plutôt verticale qu'on a fait, parce que sur la deuxième entreprise, on fait une analyse verticale, on le fait sur l'encaisse, les comptes clients et le stock. Alors, on voit sur les années 2011, 2012, 2013, une évolution de l'encaisse. Il est passé de 17% à 13 à 20. Donc, en 2013, ils ont plus d'encaisse qu'en 2011. Les comptes clients, c'est très stable, 18, 15, 19. Donc, ça a baissé en 2012, mais ça a remonté en 2013. Et les stocks, par contre, les stocks sont fortement à la hausse. 9% en 2011, 14% en 2012 et 20% en 2013. Lorsqu'une compagnie voit ses stocks augmenter, c'est un signe que peut-être il y a des problèmes. Parce que si les stocks augmentent, c'est peut-être parce qu'il y a de la misère à vendre ses produits. S'il y a de la misère à vendre ses produits, puis qu'il reste prêt avec les stocks, surtout dans un domaine technologique comme ça, ça peut causer des difficultés à l'entreprise. Alors, je vous ai présenté Intel en détail, je vous ai aussi présenté AMD en détail. Passons maintenant au ratio. On a analysé 3 ratios. Le premier ratio qu'on a analysé, c'est le ratio du fonds de roulement. La formule du ratio du fonds de roulement, c'est l'actif à court terme divisé par le passif à court terme. Okay? Ça mesure la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements financiers par rapport aux prêts qu'elle prend. Alors, qu'est-ce que ça donne pour nos deux entreprises? On voit aussi en bleu le ratio de fonds de roulement pour Intel et en noir le ratio de fonds de roulement pour AMD. Ce ratio-là, il est bon lorsqu'il est haut. L'actif est gros, le passif est petit, donc il est gros. Donc, on voit qu'ici, le ratio de Intel est beaucoup supérieur au ratio de AMD. Si on regarde la comparaison d'année après année, 2,15 par rapport à 1,82, 2,43 par rapport à 1,62, 2,36 par rapport à 1,78.
Donc, pour toutes les années, le ratio d'Intel, il est supérieur